Ça, c'est quitté où ça? Ok. Ah, on dirait que c'est chaud, hein? On dirait que c'est chaud. Les gens m'envoient de ces vidéos de Chris Yapi en désordre. Ah ouais. Ah, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On dirait les sorotiki là. On dirait les sorotiki là. Ils ont leur champion maintenant. Donc, ils sont contents. Les sorotiki. Les sorotiki. Ils se disent qu'ils ont leur champion. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Cette lumière me frappe un peu trop dans les yeux, mon Dieu. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Si ça me frappe encore dans les yeux, je vais voir. Voilà, maintenant c'est bon. Sinon, voilà, l'autre aussi est soulevé un peu. Voilà. Maintenant c'est bon. Ah, je vais ici, Chris Yapi. Je viens là, Chris Yapi. Je vais là-bas, Chris Yapi. C'est quoi, Chris Yapi? Ah, on m'envoie, on m'envoie, on m'envoie. Connectez-vous, partagez maximum, parce qu'on va se dire la vérité, parce que voilà, c'est comme ça, c'est quoi. Quand on est à Sorotiki avec les Sokotiki et les Sorotiki, les mouches par ici, les cascadeurs par là, il y a raison, il y a de bonnes raisons qu'on vienne ici, qu'on vienne ici, les réseaux sociaux 2 fois ou 3 fois même par jour. Voilà. On va frapper un peu, voilà. Ils ont les champions, donc désormais, c'est-à-dire que quand on va en guerre, avant là, quand les gens partaient en guerre, ils mettent le guerrier le plus fort, ils le mettent devant, et puis, comme un bouclier, et puis les autres restent derrière. Donc, quand Chris Yapi parle là, il faut voir, ça s'allume ici, de gauche à droite, les abeilles, les gigolos, les trucs, les cascadeurs, partout, ça, ça commence à faire le relais. Hey! Non. Marc-Antoine, tu es fort. T'en as appris Facebook comme ça. Petit Béninois là, il veut rendre les gens fous sur les réseaux sociaux. Ah! Non.
Bon, on va parler, on va dire pour nous aussi. On va dire pour nous, on va dire ce qu'on en pense. Voilà, j'ai besoin de 10 personnes cette fois-ci, parce que ce qui va sortir, c'est pas pour les enfants. Donc j'ai besoin de 10 personnes. D'habitude, je vous demande 5 personnes. Aujourd'hui, j'ai besoin de 10 personnes. Maximum de partage. S'il n'y a pas 1000 partages, je ne fais pas vidéo. Là. J'ai vérifié. S'il n'y a pas 1000 partages, je ne fais pas vidéo. On va fermer et puis on va attendre demain. Quand il aura 1000 partages, on va faire vidéo. Là. Parce que chacun doit faire sa part. Hein. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Chacun va faire sa part. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça y est. Comme ça, tout le monde est content. Vous êtes content, je suis content, et puis tout le monde est content. Le message est bien rentré, le message est parti là où ça devait partir. Voilà. Voilà. Chris Yapi, oh, pourquoi c'est non? Toi, Bénidois, c'est non chose. Comment dire, comment on appelle ça? C'est non à tirer, tu t'en vas prendre. Quoi, Chris Yapi? Donc, Chris, le sauveur des Yapi, quoi. Ou bien quoi? Attends, voir si j'ai eu des, si j'ai déjà mes 1000 partages. C'est où je peux voir les partages? Oh, c'est pas ici, je peux voir les partages. Comme je n'ai pas l'habitude de vérifier les partages, aujourd'hui je vais vérifier. Donc je vais voir avec vous combien de partages on a. « 243. Ah, ok. Vous ne voulez pas qu'on fasse ça. 243 partages. On va faire quoi 243 partages. Merci là. S'il n'y a pas, je vous ai dit, s'il n'y a pas 1000 partages, vidéo là, ne fait pas. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai passé mon temps, près de 3 heures du temps en train de faire des recherches pour vous. Donc si vous ne pouvez pas partager, ce n'est pas la peine. On ne fait pas vidéo là, on va attendre demain. Ah, c'est comme ça, alors. Chacun a son rôle. Je joue mon rôle, vous devez jouer votre rôle. Voilà. On ne peut pas venir parler dans le vent. Non, 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 non. C'est votre page. C'est à vous de la booster. C'est à vous de faire partie de l'information. Si une information doit rester dans une bouteille, ça ne sert à rien. L'information doit partir là où ça doit partir. Et c'est dans les partages que l'information va. Partagez dans tous les groupes, sur vos pages, sur vos comptes. Partagez partout. Voilà. C'est comme ça, partagez ou mettez les loves, les likes. Et puis comme ça, tout le monde est content. Quand on finit de frapper la vidéo, elle aller dans Nyoukli déjà. Voilà. Bipez-moi les gigolos. Bipez-moi surtout Marc-Antoine. Bipez-moi Marc-Antoine. C'est lui surtout avec un solo Guillaume. Les deux là n'ont qu'à venir écouter. L'employé et son employeur. Il y a quelqu'un qui écrit Vive Soro et lui-même il cache son profil. Il a en caché regardé et puis il a en caché regardé et puis il dit Vive Soro. Donc tu es fuyard, tu es peureux. Elle n'a pas de couilles quoi. Vérifiez encore.
De 243, je vais voir combien on est maintenant. Et voici, on a dépassé les 500. Pour dire qu'on peut espérer avoir. Voilà, on est à 654. Ok. On est en train d'avancer. On va atteindre les 1000. Voilà. 654 partages. On va atteindre les 1000 partages. Je sais qu'il y a des gens qui partagent dans le même groupe plusieurs fois pour que ça fasse. Quand tu partages dans le même groupe plusieurs fois, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On dit de partager dans plusieurs groupes. Le gars va rester là, il est en train de partager dans le même groupe. On dit pas peut-être qu'il partage. Comme il veut entendre ce qu'il va se dire là. Donc il est là depuis, il partage dans le même groupe. Ne faites pas ça parce qu'en fait vous tuez l'information. Soyez sérieux là. Voilà. C'est comme ça. « 727 partages. Ok. On va arriver les 1000. On va atteindre les 1000 par là. Voilà. On a fini avec ça. C'était 727. Maintenant.
1000 partages. Ok. Et regardez comment ça fait rire. 1000 partages et on a 953 personnes connectées. Tellement ils ont partagé dans le même groupe là. Les gens vont me tuer quoi, c'est pas vrai. Bonsoir, rebonsoir, voilà, nous voici encore. Laissez-moi rire. J'étais là, on m'envoie des vidéos. Chris Yapi a dit ceci, Chris Yapi a dit cela. Vous voyez, quand moi je parle, les gens pensent que généralement c'est de la plaisanterie. Chris Yapi, c'est ce jeune béninois là, qui est hacker. Vous pensez que c'est de la plaisanterie parce qu'au fait c'est difficile. Lorsqu'on dit comme ça, ok, comme celui-là travaillait avec Soro Guillaume, donc c'est lui qui est Chris Yapi. Comme Marc-Antoine travaille avec Soro Guillaume, donc c'est lui qui est Chris Yapi. Personne ne va y croire parce que on ne fait pas de rapprochement. Dans ce genre de cas, les gens n'ont pas besoin de rapprochement. Les gens ont besoin de preuves. Quand tu dis que c'est Marc-Antoine qui est Chris Yapi, il faut prouver que c'est lui qui est Chris Yapi. Et c'est ça qui nous manque. Chris Yapi joue au dangereux. Il joue au dangereux. Parce que simplement, il apporte des... Oui, c'est ça, le jeu de la communication. Il apporte certaines preuves sur certains sujets. C'est très simple. Au départ, comme vous tous ici, j'ai cru qu'on donnait les informations à Chris Yapi. C'est à partir de la vidéo. Parce que Makoso m'a envoyé la vidéo. C'est ça. Makoso m'a envoyé son voice que je vais vous faire écouter. À partir du voice de Makoso là, à partir de ce qu'il m'a envoyé aujourd'hui là, il m'a envoyé ça aujourd'hui. À quelle heure il m'a envoyé ça? Monsieur le ministre, je sais que vous êtes... Il m'a envoyé ça aujourd'hui à 11h59. Ce matin à 11h59 du matin. Écoutez ça. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes vraiment, toutes mes condoléances, très occupé avec tout ce que nous venons de traverser, la perte de notre champion. Vraiment, nous sommes très touchés. Vraiment très touchés. Et nous voyons un tant soit peu aujourd'hui qu'on revient à ce que Makoso avait dit au Burkina. La vidéo que j'ai amenée, c'est au Burkina l'année dernière. On revient encore sur toujours ce que je dis. On peut faire toutes les marmailles électorales au monde. Mais quand on a les grands électeurs, la marmaille devient bien légale. La marmaille devient propre. Quand on a des évangéliques, au moins près de 5000 pasteurs, qui se retrouvent et qui disent que notre choix se porte sur tel candidat, le débat il est clos. Monsieur le ministre, je reviens vers vous. Parce que vous êtes mon point de contact. Vous m'avez dit que le frère du président m'estime bien. L'heure de le rencontrer et lui présenter ma stratégie. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu évangélique. J'ai identifié les pasteurs. Je me bats, je ne suis pas à un niveau avec toutes mes entreprises immobilières que Dieu m'a données. Je ne suis pas à un niveau d'aller tendre la main. Mais on est face maintenant à une campagne. On en parle d'un coup KO au premier tour. On ne peut pas s'asseoir et s'amuser. Pendant que nous avons une grande famille évangélique qui est là, près de 7 millions de fidèles, on va les regarder pour plaisanter. Moi, les voter un monsieur de 86 ans qui doit prier gêné pour entrer au paradis, c'est pas Makoso Camille. Je prends trop de risques pour ce parti-là, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, pour qu'on me fasse ça. Ton grand frère, je reviens vers toi. Donc mon grand frère, actuellement, ce n'est pas une affaire de ministre, c'est une affaire de grand frère, petit frère. C'est une affaire de famille. Toi et moi, on est liés par les liens de la foi. Je reviens vers mon grand frère. Grand frère, prends ma main, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 2 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Je vais m'arrêter là. Ok, c'est déjà presque fini de toute façon. Voilà, c'est fini. Ok.
après avoir écouté ça, quand Camille Makosso m'a envoyé ça, moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais franchement pas parce que je me suis dit, attends, il m'envoie ce voice ça pourquoi? D'abord, quand il a commencé par Monsieur le ministre, j'ai cru que c'est moi qui taquinais en m'appelant Monsieur le ministre. Mais après ce qui a suivi là, je ne comprenais plus parce que ça n'a rien à voir avec moi. Donc c'est après, parce qu'il n'a pas ajouté de commentaires. Et c'est après que quelqu'un m'a dit, non, voilà ce qui se passe, que Chris Yapi aurait fait, comment dire, un truc sur lui. Et après, je suis allé voir ce que Chris Yapi a dit. Écoutez, écoutons ce que Chris Yapi a publié. Ahmed Bakayoko. Cher lecteur, reconnaître un pasteur tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Cher lecteur, reconnaissez-vous la voix de ce D'abord, vous avez entendu, hein? Un pasteur tente de monnayer la dépouille mortelle du ministre Ahmed Bakayoko. C'est ce qu'il a dit, hein? Écoutons. Pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko. Mais dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Teni Birahima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. Je prends trop de risques pour ce parti-là. Avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays, on va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit que ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je vais dormir. C'est clair. Mon stade, on est arrivé là. Je ne suis pas prêt à taper pour tout. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube. Bon, ok. Ça, c'est cette petite partie-là. Moi, je viens de vous faire écouter toute la conversation que Makosso lui-même m'a envoyée. Dans cette conversation que vous avez écoutée au départ, pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous allez repartir au départ pour suivre ça. Makosso présente ses condoléances au ministre. En effet, Makosso dit qu'il s'agit du ministre Sidiki Konaté. Il s'agit du ministre Sidiki Konaté. Donc, il va chez M. Sidiki, il envoie un voice à M. Sidiki Konaté. Et dans ce voice, il dit qu'il veut parler au petit frère du président Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez, non? Chris Yapi est en train de dire que ce voice-là date de maintenant que ce pasteur, donc il s'agit de Makosso, veut monnayer la dépouille mortelle du ministre Ahmed Bakayoko. Écoutons très bien. Makosso parle d'élection. Le ministre Ahmed Bakayoko est décédé après les élections. Il est décédé après les 2 élections. C'est-à-dire que l'élection présidentielle et les élections législatives. On va bien écouter. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes vraiment, toutes mes condoléances, très occupé avec tout ce que nous venons de traverser, la perte de notre champion. Vraiment, nous sommes très, très, très touchés. Vraiment très touchés. Et nous voyons un tant soit peu aujourd'hui qu'on revient à ce que Makosso avait dit au Burkina. La vidéo que j'ai amenée au Burkina l'année dernière. On revient encore sur toujours ce que je dis. On peut faire toutes les marmailles électorales au monde. Mais quand on a les grands électeurs, la marmaille devient bien légale. La marmaille devient propre. Quand on a des évangéliques, au moins près de 5000 pasteurs, qui se retrouvent et qui disent que notre... Il parle d'élection. C'est quelle élection? Encore, les élections sont passées. Et Ahmed Bakayoko est déjà décédé. Vous comprenez, non? Donc, il ne parle pas d'Ahmed Bakayoko. Vous allez comprendre qu'il s'agit bien de Gon Coulibaly. C'était après la mort du premier ministre Gon Coulibaly que Makosso a envoyé ce voice au ministre Sidiki. Chris Yapi, c'est un menteur qui persiste dans ses mensonges. Reste à savoir comment est-ce que Chris Yapi a eu cette information.
Makosso allait s'embrouiller en cherchant. Non, on va demander dans le bureau. On va chercher dans le bureau du ministre Sidiki Diabaté. On va chercher dans le bureau du ministre Tene Brahima. Parce qu'on a envoyé à Tene Brahima, on a envoyé au ministre Diabaté, et puis Makosso lui-même l'a envoyé à 2 assistants. On va chercher autour d'eux. Vous cherchez, tu cherches quoi, Makosso? Tu cherches quoi? Le monsieur Marc-Antoine, c'est un hacker. Tu vas chercher partout, vous allez attraper des gens, vous allez les mettre en prison pour rien. Il n'y a pas de top. C'est ce que moi j'ai compris finalement après avoir écouté ça. Il n'y a pas de top à la présidence, il n'y a pas de top auprès des ministres. Le monsieur, c'est un hacker qui rentre dans les inbox des gens, qui rentre à partir des numéros de téléphone des gens, qui rentre à partir des connexions Internet des gens qui rentrent dans leur système et prend les informations qu'il veut. Les informations qu'il n'a pas, c'est les informations de bouche à bouche qu'il n'a pas. Personne ne lui a donné cet enregistrement-là. Personne. Il a eu cet enregistrement à partir du contact téléphonique, du WhatsApp de la personne. Vous savez, trop de légèreté en Afrique. Nos ministres donnent leur numéro de téléphone à n'importe qui. Nos ministres causent avec n'importe qui. Il suffit que quelqu'un ait ton numéro de téléphone, la personne rentre dans ton téléphone. Si c'est un hacker professionnel, il rentre dans ton téléphone, il prend l'information qu'il veut et puis il la manipule à sa guise. Vous allez toujours chercher des tops, vous allez vous diviser. Et c'est ça la vraie raison de l'existence de Soro Guillaume. Cherchez à diviser. Vous allez commencer à accuser même les gens qui peuvent mourir pour vous. Vous allez commencer à les accuser. Vous allez accuser votre propre papa, votre propre maman. Vous allez vous déchirer. Et Soro Guillaume aura gagné. Il n'y a pas de top dans le gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui donne information. Les informations viennent à partir du hacking. C'est un informaticien qui rentre dans le système à partir des numéros de téléphone et des choses, des adresses IP qui rentrent dans le système des gens et puis prend certaines informations quand il peut. Quand ces informations ne sont pas cryptées, il les récupère. Quand c'est crypté, il a du mal parce que c'est un petit hacker. Ce n'est pas les grands hackers comme les Indiens. C'est un petit hacker. Ce n'est pas un grand. Donc, il prend les informations facilement accessibles. Les autres, il ne peut pas en avoir. Sinon, depuis là, si on donne toute information sur Chris Yapi, si Chris Yapi donne toutes les informations sur tout le gouvernement, pourquoi depuis là n'a jamais donné information directe sur Alassane Draman Ouattara? Parce que leur but là, c'est de faire tomber Alassane Draman Ouattara. Pourquoi depuis là, Chris Yapi n'arrive pas à donner des informations directes sur Alassane Draman Ouattara? Quand il voyage, qui l'a rencontré, ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir accès au téléphone d'Alassane Draman Ouattara, qu'on n'a même pas son numéro de téléphone d'ailleurs. Même le téléphone d'Alassane Draman Ouattara, que eux ils ont, c'est un fixe. C'est un fixe. Quand tu tombes sur le fixe transfère l'appel sur le portable. Donc tu ne peux pas avoir son téléphone portable direct. À part des gens triés sur le coup comme ça, qui ont le numéro direct, le portable direct du président Alassane Draman Ouattara. Donc il ne pourra jamais avoir son téléphone direct. Il ne pourra jamais avoir quoi que ce soit sur lui. Vous allez voir qu'il va faire toutes ces conneries. Il va avoir des informations sur tout le monde, sauf Alassane Draman Ouattara. Et il y a des gens qui sont bien, qui ont sécurisé bien leur système de téléphone. Il ne pourra jamais avoir information sur eux. Sinon, il n'y a pas de top dans le gouvernement. Vous voulez la prenez tout le gouvernement, mettez-les eux tous en prison. Il aura toujours, Chris Yapi aura toujours de quoi dire. Il est allé dans le téléphone, soit de Makosso, lui-même, parce que le téléphone de Makosso traîne sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son numéro. Makosso a forcément besoin de partager son numéro avec tout le monde. Puisqu'il fait du commerce sur les réseaux sociaux. Donc il est obligé de partager son numéro. Et même son numéro privé qu'il a, il le donne à certaines filles pour certaines choses qu'il appelle ses filles, ses enfants, ceci, cela. Donc forcément, ses collaborateurs qui parlent un peu beaucoup ont forcément son numéro. Pour que quelqu'un ait le numéro direct de choses, comment dire, de Makosso, c'est trop facile pour le hacker. C'est pas compliqué. Si quelqu'un veut tout avoir, même le gars peut avoir même des SMS entre lui, entre Makosso et sa femme, pendant que tout ça, le gars peut avoir ça. N'allez pas accuser des gens. C'est un petit hacker. Marc-Antoine est un petit hacker
qui peut facilement rentrer dans ton téléphone et te faire tomber si tu n'es pas chose. Mais nous sommes aux États-Unis. Pourquoi depuis là? Il y a des choses, comment dire, il y a les RHDP aux États-Unis. Pourquoi depuis là, ce petit-là n'a pas des informations sur les gens des États-Unis? Parce qu'ici, nous avons des systèmes de, comment dire, genre, les anti-spyware, les trucs. On a plein de systèmes ici et ça ne coûte rien. Tu vas à Best Buy, tu payes, tu mets sur ton ordinateur, tu peux mettre sur ton ordinateur, ton téléphone, tout, sur tout, et qui te protège. Il ne peut pas, parce que je vous dis que c'est un petit hacker. S'il était grand hacker, même Alassane Draman Ouattara allait rentrer dans son téléphone pour avoir des informations privées, personnelles. Il allait tout avoir. Mais c'est un petit hacker. Il n'a pas encore le niveau. Donc, il plaisante avec ceux qui peuvent avoir facilement. Personne ne lui donne l'information et ne croyez pas que non, il est trop puissant, il est trop fort. Mais je suis sûr, je suis en train de faire des grands projets. En ce moment, je suis sur les choses. Quand je vais finir ce que j'ai à faire, je ne sais pas dans quel mois, mais quand je vais finir tout ça, comme il veut faire un hacker, de hacker à hacker, ce Chris Yapi là, je vous le promets, moi, je vais prendre un spécialiste dans le domaine. Non seulement je vais le localiser, je vais vous donner son adresse, le localiser, son numéro de téléphone, tout et tout. Son visage, tout et tout. Et puis, ça veut dire que vous allez le prendre sur les faits. Moi, je vais le faire. Je vais payer cet argent-là, puisqu'il veut jouer les bras de fer. Moi, je n'aime pas trop les défis. Il veut faire bras de fer. Gouvernement le laisse, ça c'est gouvernement. Mais à partir du moment où ça vient sur les réseaux sociaux, moi, je n'aime pas l'humiliation. Hein. Non, 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 non. Je suis le meilleur enquêteur sur les réseaux sociaux et je ne veux pas que quelqu'un se joue les dangereux en venant mentir. Par exemple, en prenant une vidéo pareille, en prenant un message qu'il a pris certainement sur le téléphone de choses, comment dire, genre, de Makosso, et puis vient, et puis trafique l'information, faisant croire que c'est maintenant là que le gars veut monnayer, alors que, voilà toute la vidéo. Quand on écoute, c'est pourquoi il a bien fait de ne pas montrer tout l'audio, parce que tout l'audio va démontrer quand est-ce que c'était. Parce que l'audio montre effectivement que c'était avant les élections, même présidentielles. Donc c'était à la mort, après la mort du ministre Gon Coulibaly. Mais ce malheureux vient mentir. Il a eu la capture, il a eu dans le voice. Il a eu le voice, mais maintenant il doit manipuler. Parce qu'il n'était pas sûr que Makosso pouvait envoyer ça à quelqu'un. Parce qu'il n'était pas sûr que Makosso pouvait avoir le courage de publier ça. C'est un buzziste. Votre Chris Yapi là, c'est un plaisantin, c'est un buzziste. C'est un plaisantin. Moi, le contenu du voice de Makosso, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est ce qu'on en fait qui m'intéresse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le contenu du voice de Makosso là, dans son vocal là, qu'il a envoyé au ministre là, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce qu'on en fait qui m'intéresse. Ce que Chris Yapi en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et Chris Yapi, encore une fois, il vient de me donner raison que c'est un manipulateur, c'est un menteur. Donc Chris Yapi dit désormais que Chris Yapi ment. Chris Yapi ment. Je viens de vous donner la preuve. Vous avez bien écouté attentivement les mêmes mots qui sont dans la vidéo là. Dans la vidéo de Chris Yapi là. Ce sont les mêmes mots qui sont dedans. Mais lui, il a joué juste une petite partie qu'il arrange. Moi, je viens de vous jouer toute la partie, c'est-à-dire que tout l'audio. Et dans l'audio, vous allez voir que c'est depuis la mort de Gon Coulibaly. Ce n'est pas maintenant. Et Chris Yapi, je vous ai fait écouter aussi ce que Chris Yapi a dit. Quand il dit que c'est maintenant que ça s'est passé et que ce pasteur, parce que vous avez écouté la voix de ce pasteur dont il parle, c'est bien sûr Makosso, que le gars veut maintenant monnayer la dépouille mortelle du ministre Ahmed Bakayoko, alors que c'est quelque chose qui a été fait depuis longtemps. Vous voyez comment ce gars, il est dangereux? Comment ce monsieur est dangereux, lui et son Soro Guillaume, son Soro Kibafourou Guillaume. Combien de fois ils sont dangereux? Chers frères et sœurs, faisons très attention. Mais ce gars-là, je vous le promets, j'ai des projets, j'ai des grands projets que je suis en train de faire en ce moment. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop tous les jours, parce que je suis vraiment souvent, je suis fatigué. Vous voyez, vous le sentez souvent même quand je me connecte, parce que je suis en train de monter des trucs très sérieux. Mais quand je vais finir avec tout ça, là, quand je serai un peu libéré, je vais faire le déplacement sur l'Inde. Et ce monsieur, ensemble, on va l'exposer. Si c'est porté ou bien, c'est donc Joannus Slammer. Ciao.